Hola! Donc, je vous refais une petite vidéo en direct de Madrid. Sincèrement, j'adore cette ville. J'adore parce que ça semble assez sécure. C'est très convivial, c'est très friendly comme on dit. Beaucoup de personnes qui sont quand même qui communiquent, qui sont voilà, je trouve ça vraiment très convivial, très sympathique, très amical comme ambiance. J'aime beaucoup et vraiment c'est une capitale dans laquelle à mon avis il fait bon vivre. Bon, surtout et plus particulièrement quand on parle espagnol, on est bien d'accord, mais même là en étant entre guillemets étrangère et en ne parlant pas la langue, c'est vraiment une super ville que je vous invite à aller visiter. Moi de prime abord, bon, j'ai déjà eu la chance de faire le Portugal, donc Porto, et que j'ai pas du tout aimé parce que c'est des énergies très vieilles, très anciennes. Je me sentais vraiment dans une autre réalité, dans une autre matrice. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs pour expliquer. J'ai pas du tout aimé Porto. Après j'avais fait le sud du Portugal. Alors là c'était magnifique, des plages magnifiques. C'est un petit peu plus cosmopolite, donc c'était un petit peu plus gérable pour moi parce qu'il y avait quand même c'était entre guillemets un peu plus moderne au niveau des mentalités, au niveau des consciences. Et puis après il va sans dire que Porto c'est magnifique, on est bien d'accord, c'est magnifique, c'est au niveau de l'ambiance, des énergies. Et je vous invite toujours, si vous avez envie de déménager ou même d'aller dans enfin vraiment de faire des choix par rapport à un pays, de vraiment y mettre les pieds, d'y vivre quelques jours pour pouvoir expérimenter par vous-même. Parce qu'on ne décide pas comme ça d'aller vivre au Mexique, à Dubaï ou à Bali sans y avoir été avant. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment des grandes décisions. Et là, autant j'adore Madrid, je pourrais y vivre. Bon, c'est juste qu'il y a quand même la barrière de la langue et je pense qu'en y allant accompagné ou en ayant des amis sur place, c'est déjà un peu plus facile. Mais après, bon, il suffit d'avoir l'envie, le désir de faire le choix de rencontrer des personnes et on rencontre des personnes. Par rapport au challenge que je m'étais fixé de faire des rencontres, alors à l'heure actuelle, j'en ai pas encore fait. Par contre, j'ai été amenée à discuter avec des Argentins, des personnes qui venaient d'Argentine, avec des personnes aussi qui parlaient le français, des étrangers qui parlaient le français. Donc j'ai quand même échangé avec on va dire quelques personnes qui se comptent sur le doigt de la main, mais quand même. Et donc je vous invite vraiment à vérifier par vous-même l'énergie d'une ville. Là, moi j'adore la ville pour y vivre. Là, quand vous voyez ce soleil, les gens sont quand même souriants, les gens parlent. Ça n'a aucun rapport par rapport à Paris, où tout le monde, c'est vrai, c'est un peu cliché, mais tout le monde tire un peu la tronche, on va dire. Là, voilà, ça parle, les gens sont entre eux, ils se rejoignent, il y a énormément de monde en terrasse. Il y a des terrasses partout, c'est blindé, toutes les terrasses sont blindées. Donc ça c'est vraiment une ville très sympa, très ouverte, très conviviale, c'est vraiment top. Et après, il n'empêche qu'après il faut quand même y vivre au jour le jour. Et ça peut être autre chose. Mais en tout cas, super énergie, super ambiance. Et franchement, oui, j'étais en train de faire la comparaison avec le Portugal. Par exemple, au Portugal, je suis jamais allée à Lisbonne et c'est vraiment pas du tout une ville dans laquelle je sais que j'irai. Si jamais on m'invite, si je suis obligée d'y aller, j'irai. Mais par exemple, Lisbonne ne m'intéresse pas du tout. Pour avoir fait aussi Barcelone, Barcelone c'est sympa, mais je me sentais pas du tout bien à Barcelone. Je me sentais pas en sécurité, c'est trop grand. Là pour le coup il y a trop de monde et finalement trop de monde, mais des gens qui sont pas reliés ensemble. Alors que là on sent qu'il y a beaucoup de connexions humaines, il y a beaucoup de
de relations humaines dans cette ville à Madrid. Donc si je devais choisir une ville en Espagne entre Barcelone et Madrid, c'est clair que, mais alors là je choisis Madrid, même s'il n'y a pas la mer, vraiment je choisis Madrid. Et après voilà, pour le Portugal, comme j'avais dit, bon Lisbonne, non, j'ai même pas envie d'aller visiter Lisbonne. Porto, c'est pas non plus ma destination idéale, même si c'est très beau. Mais c'est, voilà, moi je savais pas où j'étais à Porto. J'avais l'impression d'être 3 siècles en arrière, au temps des bateaux. Là, c'est vraiment très très spécial. Et là, en fait, ce que j'aime beaucoup ici à Madrid, j'ai l'impression, ça ressemble un peu à le Paris que j'ai connu il y a 20 ans, qui était encore assez abordable. Voilà, maintenant je trouve que ça ne l'est plus du tout. Tout le monde avance en pilote automatique, en mode un peu robotique. Là, il y a vraiment encore... c'est vraiment une ville à dimension humaine, hein, et c'est ça que je trouve intéressant. Voilà. Voilà pour ma petite comparaison aussi entre Portugal, l'Espagne, même si c'est incomparable aussi, mais c'est pas du tout la même mentalité. C'est vrai qu'au Portugal, j'ai trouvé que les gens étaient beaucoup plus cloisonnés, beaucoup plus renfermés sur eux. Là, c'est vraiment hyper ouvert. Et par contre, c'est hyper facile d'aller parler à n'importe qui, que ce soit en anglais ou en espagnol. Voilà. Ciao!